Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Deception de Chris Congreve, le même qui nous a fait le boxpad. Alors est-ce que c'est bien, c'est un effet de prédiction avec des dés, c'est ouf ou pas? À voir. Alors l'effet est très simple à comprendre, vous avez une carte rouge dans un jeu bleu avec quelque chose écrit dessus, donc vous la laissez de côté, vous faites rouler 3 dés à un spectateur, il peut choisir d'en utiliser 1, 2 ou 3. On choisit, on additionne les numéros qu'on a obtenus sur les 3 dés, les 2 dés ou le seul dé, et on compte le nombre de cartes, et quand on prend la carte rouge du jeu, il y a le nombre qui a été roulé sur les dés, et en plus la carte qui est à ce nombre-là dans le jeu bleu. Ça a l'air compliqué comme ça, je vais vous faire une démo, vous allez tout comprendre. C'est vendu à 35 $ chez tous les partenaires Murphy's Magic. Merci à eux de me l'avoir envoyé. D'ailleurs, il est disponible sur Big Magic, je dis ça en passant. Alors, vous recevez cette boîte en carton avec à l'intérieur le jeu bleu et quelques cartes rouges en plus. Il n'y a rien vraiment de truqué au final, c'est vous qui allez faire le taf pour écrire sur les cartes, etc. Vous recevez aussi 3D ainsi qu'une vidéo d'explication à télécharger ou à regarder sur internet. Et puis c'est à peu près tout, mais sinon bon bah c'est de la qualité bicycle, c'est des cartes classiques, vous pouvez le faire avec des cartes classiques, ce qui est bien c'est que vous pouvez aussi utiliser d'autres cartes si vous en avez envie, mais tout est fourni pour commencer l'effet et c'est plutôt cool. Alors l'effet va être un chouïa compliqué à faire sans support ici, mais vous pouvez très bien utiliser la main des spectateurs. J'ai un jeu de prédiction que je vais laisser ici, enfin une prédiction intérieure, vous verrez à la fin, et j'ai 3 dés, ok on est d'accord, j'ai 3 dés, vous pouvez les jeter, hop. Ils sont pas pipés, donc on va imaginer, allez, je les jette. On utilise combien de dés? 2, 3, 2, très bien. Bon, ils peuvent choisir, le spectateur peut choisir vraiment ce qu'il veut. Là, j'ai roulé 2 x 3, on peut changer, on peut... Allez, 3 et 6, ça fait 9. On compte 9 cartes. Ah oui, évidemment, avant la routine, ou même à ce moment-là, vous pouvez montrer au spectateur que dans votre jeu, à l'intérieur de votre jeu, même si l'élastique m'arrache les poils, donc un jeu de 52 cartes toutes différentes, vous avez une carte, alors, je ne vais pas tout à fait vous la montrer, voilà, j'ai une carte rouge avec quelque chose écrit dessus, d'accord? On garde ça pour après, je vais compter 9 cartes, attention, 1, ouais on voit à peu près, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes, je laisse la 9e ici, j'espère qu'on peut la voir, elle est là, attends. On peut pas voir, en fait, j'ai compté là. Elle est là, j'ai pas triché, elle est là, face en bas, je la laisse ici sur le petit tas. Là, j'ai l'impression qu'on peut la voir, très bien. Et vous auriez pu compter une de plus, une de moins, enfin bon, on serait tombé sur un numéro complètement différent. Je veux que vous vous assuriez que toutes les cartes soient différentes, je sais pas si on peut les voir, ici. Ok? Pas de souci. Et, ah oui, évidemment, j'ai la carte de prédiction ici. Rouge. Et je ne sais pas si vous pouvez voir ce qui est écrit dessus, mais il y a écrit « Vous obtenez 9, 10 de carreau ». Alors déjà, 9, c'est le numéro que vous avez roulé. C'est ça qui est pas mal. Ça, c'est correct. Et j'ai écrit 10 de carreau dessus. Vous venez voir la carte qui est juste ici. Ah, c'est le 10 de carreau. Merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est l'effet Deception. Vous pouvez mettre autant de temps que vous voulez à le présenter. Vous pouvez produire la carte rouge de votre poche comme c'est montré dans le trailer ou carrément dans l'étui, et là moi c'est ce que je préfère. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec Deception. On part sur les points négatifs, c'est parti. Ce jeu, le jeu en tout cas, le jeu de cartes bleues ne peut pas être utilisé pour faire d'autres routines. Vous allez être obligé d'avoir ce jeu en permanence sur vous si vous voulez réaliser cette routine, et vous ne pouvez pas faire d'autres routines avec ce jeu. C'est vraiment quelque chose qui va être dédié exclusivement à ce tour. Le jeu ne peut pas être examiné non plus, vous pouvez étaler les cartes face en l'air sans rien souci. Face en bas, ça va être un chouïa plus compliqué, en tout cas si vous voulez faire tout le jeu. Bref, c'est pas examinable, mais c'est pas trop un souci non plus. Pour certains handlings, les angles vont être un chouïa compliqué, surtout si vous allez avoir faire des copes, des empalmages, enfin des petits trucs comme ça. Là, pour l'effet que je vous ai fait, il n'y a aucun angle, à part s'il y a des petits qui regardent en dessous, ça devrait le faire. Donc concrètement, c'est pour ça que je préfère avoir la carte rouge dans le jeu plutôt que dans la poche. C'est peut-être moins magique, mais au final, ça marche bien. Alors ici, vous ne payez pas du gimmick fabriqué bien, il faut fournir un jeu de bicycle bleu et des cartes rouges. Donc concrètement, ne vous attendez pas à recevoir quelque chose de très ingénieux au niveau de la fabrication, mais en tout cas, vous payez l'idée. Et pour moi, c'était... je suis pas mécontent d'avoir payé pour l'idée. Concrètement, l'idée est très bonne, mais ne vous attendez pas à un gimmick de ouf. Et c'est parti pour les points positifs. Le tour est bluffant. Concrètement, pour vos magiciens, pour les spectateurs, même moi je me suis fait baiser,
Je ne savais pas comment ça fonctionnait, alors évidemment il y a des coupures dans le trailer pour éviter de montrer les moments un peu dérangeants pour les magiciens, mais au final je pense qu'ils avaient vraiment pas besoin de ça, et le tour est très sympa à faire, et bluffera autant les magiciens avec un peu d'entraînement que les spectateurs. Il y a plusieurs façons de produire la carte rouge, comme je l'ai dit, vous pouvez la produire de votre poche, de votre portefeuille, vous pouvez la produire d'un peu n'importe où, mais moi je préfère l'avoir dans le jeu depuis le départ, c'est plus simple, c'est moins chiant à faire, vous n'avez rien à avoir sur vous en plus. Donc concrètement, ouais, moi j'aime bien, et puis c'est bien d'avoir le choix. Vous pouvez adapter le tour à n'importe quel langage dans le monde. En français ça marche très bien, vu que les cartes fournies sont vierges, vous allez écrire dessus, alors c'est un tout petit peu chiant, ça dure 5 à 10 minutes, le temps de tout mettre en place, de faire votre truc, d'écrire, etc. Mais c'est une seule préparation que vous avez besoin de faire une seule fois, et j'ai un peu de mal à parler, mais ça va aller. Et vous n'avez pas à la refaire après. Après, le reset, il est très simple. Vous remettez la carte rouge dans le jeu, vous remettez vos cartes bleues ensemble et c'est fini. Honnêtement, le reset est très rapide, voire même instantané et peut se faire devant les spectateurs. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les dés qui sont fournis, c'est juste une excuse pour avoir entre guillemets, cette limitation de nombre. Mais vous pouvez parler de dés mental, enfin d'un dé qui serait dans leur tête et puis qui roule dans leur tête. En gros, n'importe quel numéro entre 1 et 18, ça fonctionne. Pas de roofing fluide, pas de trucs collants, enfin bon bref, c'est vraiment des accessoires assez naturels si on peut les considérer comme tels, qui font au final que le tout fait un très bon tour. Les dés sont pas truqués, enfin vraiment c'est vraiment top et je suis plutôt content, vraiment content même. Pour finir, c'est un très bon tour, j'ai vraiment pas été déçu du tour, de la méthode, etc. Après, j'avais aussi The Annihilation Deck de Cameron Francis qui faisait à peu près la même chose, et là, n'importe quelle carte, encore une fois, pouvait être choisie, elle était révélée. C'était sympa aussi, ça se basait sur le même principe, d'ailleurs il est crédité dans le DVD, ou dans la vidéo plutôt. C'est ça, est-ce que j'utilise plutôt The Annihilation Deck ou ça? Moi je serais plus enclin à dire ça, parce que là il y a une double prédiction, le numéro et la carte. Donc pour moi je vais l'utiliser, j'aime bien, 4 cœurs. Niveau difficulté, ça dépend du handling que vous allez faire, mais celui que j'ai fait, vous avez juste besoin de connaître le Cull. Le Cull, CU2L, renseignez-vous là-dessus, mais bon, il y a beaucoup de ressources à ce niveau-là pour apprendre ces choses-là. Sinon, un empalmage ou un cop, enfin bon, à vous de voir, le niveau peut varier de 2 à 3 étoiles. Comme j'ai dit auparavant, The Annihilation Deck de Cameron Francis est un effet similaire avec un jeu truqué aussi. C'est un très bon effet, et honnêtement, j'ai eu du mal à choisir entre les deux. Lequel je vais utiliser en tout cas, mais concrètement, voilà, The Annihilation Deck, c'est un très bon effet aussi à checker, comme disent les Anglais. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Magitest est sur Facebook, sur internet, et même abonnez-vous à la chaîne des avis d'Alexis pour ne rien louper des futures vidéos. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.